Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous avez passé un super bon week-end. On se retrouve pour un nouvel épisode de Feel Positive aujourd'hui, donc l'épisode 91. Juste avant de commencer, je suis en train de préparer mon épisode 100 de Feel Positive et j'ai mis un questionnaire à votre disposition dans la description de cet épisode. Donc c'est un questionnaire anonyme. En fait, je dis questionnaire, mais c'est pas forcément un questionnaire, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, des questions sur n'importe quoi, sur les relations, sur mon déménagement à Londres, sur l'Angleterre en général, sur la partie business, peu importe. Je suis en train de préparer mon épisode 100 et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant et enrichissant de savoir quelles sont vos questions que vous avez peut-être à me poser, que vous avez peut-être jamais eu le courage de me poser, donc c'est anonyme, vous inquiétez pas, vous avez simplement à me poser la question que vous souhaitez et puis voilà, je ferai en sorte d'y répondre lors de cet épisode 100 de Feel Positive qui arrivera du coup en début de l'année prochaine, donc de l'année 2025. Donc aujourd'hui, pour cet épisode 91, je voulais vous parler de mes petites habitudes qui me permettent de me sentir bien au quotidien de façon hebdomadaire. Donc, vous savez, je suis quelqu'un qui aime trop les routines. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me correspond de fou. Et j'ai des habitudes, que ce soit des habitudes bien-être, santé, etc., qui sont pour moi primordiales et qui me permettent de me sentir bien dans ma vie, me permettent de me sentir bien en général et bah, qui sont des petites choses du quotidien, quoi, qui font toute la différence. Et je voulais vous parler du coup de ces différentes choses pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer et voir peut-être si c'est des choses qui peuvent vous plaire. Donc, du coup, j'ai séparé ces petites habitudes en 4 grosses habitudes. Donc, habitude bien-être, habitude santé, habitude business et habitude développement personnel. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre précis, hein, je voulais dire, voilà, sur ces 4 grosses sections. Et on va commencer du coup par les habitudes bien-être. Donc j'ai séparé habitudes bien-être et habitudes santé parce qu'en fait, je voulais vraiment mettre, faire la différence entre ce que j'utilise pour améliorer, bah, toute la partie santé et santé, quand je parle de santé, ça va être nutrition, sommeil et cetera et je voulais mettre de côté la partie bien-être où là, je parle vraiment de mes plaisirs, en fait, ce qui me fait du bien en termes d'activité. Donc, pour mes habitudes bien-être, donc une des choses très importantes pour moi, c'est de me créer des routines bien-être. Donc, c'est quelque chose aussi que j'ai instauré dans mon programme Rise, pour mes clientes, pour les aider à se créer des routines bien-être. Et moi, j'utilise beaucoup la méthode des 80-20 pour, en fait, m'aider à réaliser mes objectifs. Donc, je prône beaucoup que 20 de votre bien-être correspond à 80 de la réalisation de vos objectifs. Car pour moi, il est extrêmement important d'intégrer du bien-être dans ma vie et quotidiennement ou de façon hebdomadaire pour m'aider à réaliser mes objectifs. Parce que si vous ne faites pas des choses que vous aimez, si vous n'avez pas des moments de bien-être pour vous, vous serez trop démotivé et vous n'allez pas être assez productive pour atteindre vos objectifs. Et ça, je l'ai expérimenté et c'est pourquoi je prône cela. OK et j'explique tout ça, bah, forcément avec la méthode aparté dans Feel Positive. J'ai fait, des épisodes là-dessus aussi, je vais pas en reparler également. Mais voilà, ça, c'est une grosse partie de ma vie, de créer des routines bien-être
et ça fait partie aussi de mon programme, du module à la découverte du bien-être du programme Feel Positive. Vous avez tous les détails de mon programme en description. Donc mes routines bien-être, le but c'est quoi? C'est d'avoir en fait au moins 2 activités que je fais soit quotidiennement qui correspondent à mon bien-être ou 2 activités que ce soit de façon hebdomadaire. Donc en soi, ça dépend de l'emploi du temps de chacun forcément et moi, en fait, les activités, ça peut vraiment c'est simplement des activités qui vous font du bien. Des activités que vous aimez faire. Donc rien que par exemple marcher pendant 15 minutes, ça correspond pour moi à une activité physique de bien-être, par exemple. Donc ça, vous pouvez l'intégrer, par exemple, dans une routine de bien-être quand vous intégrez vos 2 activités par jour. Et aussi, la base des routines bien-être, c'est que vous pouvez les changer. Donc j'apprends, par exemple, dans mon programme RISE que les routines bien-être, vous pouvez les changer parce que forcément, une routine, au bout d'un moment, ça peut être tellement redondant qu'on s'ennuie. Donc le but, c'est vraiment d'être flexible et de modifier sa routine bien-être quand on le souhaite. Donc là, moi, je vais vous parler de mes habitudes bien-être actuelles que je suis en train de faire, mais elles changent souvent au niveau de, bah, mes humeurs, de ce que j'ai envie de faire et cetera. Mais de base, voilà, ce que je fais, par exemple, j'ai une routine de matin et j'aime bien aussi avoir une routine du soir. Donc ma routine du matin, de mes moments bien-être, ça va être de me tirer une carte. Donc je fais du tarot, donc je tire les cartes de tarot, mais aussi, bah, des oracles et le matin, j'aime bien me tirer, une carte de tarot ou d'oracle pour me donner le ton sur ma journée ou parfois ça va être sur la semaine, ça dépend. Souvent, c'est plutôt, le pour me donner le ton sur ma journée, pour savoir, voilà, qu'est-ce que je dois savoir pour cette journée. Ça me permet vraiment de me préparer au niveau de ma journée pour avoir, en fait, un peu des messages. Donc j'aime bien me tirer une carte et j'aime bien me faire une petite méditation de 5 minutes. Donc pour les méditations, ce que j'utilise beaucoup l'application Calm, mais aussi, j'utilise, une méditation en ce moment, d'une, d'une coach, mindset, qui est américaine, qui s'appelle, Reese et son compte c'est Yes Supply, il me semble. Bref, du coup, voilà, j'utilise une de ces méditations que j'écoute tous les matins parce que c'est une méditation de 5 minutes et donc du coup, accompagnée de cette méditation, après ça, je passe au EFT tapping. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, l'EFT, c'est, Emotional Freedom Technique et en fait, c'est une pratique holistique qui en fait, implique le tapotage, si je peux dire ça comme ça. Le tapotage en fait sur, différentes parties de votre corps pour en fait, relâcher du coup le stress, l'anxiété et aussi d'autres, émotions négatives. Donc du coup en fait, vous tapez, sur le haut de la tête, vous allez taper, au niveau du front, vous allez taper en dessous de l'œil, au niveau de à côté de l'œil, en dessous du nez, sur le menton, sur la clavicule et aussi parfois sur le poignet et en fait, en faisant ça, en tapant sur ces différents points donc du corps, vous essayez de dire une affirmation pour relâcher une émotion précise et vous faites ça souvent et ça permet de en fait, aussi de travailler sur le système nerveux. Franchement, c'est super puissant. Je vous invite à essayer ou à peut-être regarder, à avoir, rechercher pardon, des informations là-dessus parce que depuis que j'ai commencé ça, j'ai vraiment vu une différence de fou. Bon après, j'avoue que moi je suis quelqu'un d'assez biaisé dans le sens où j'ai l'impression que mon corps ou mon cerveau, il réagit très facilement aux choses. Je sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais en tout cas, je sais que je suis un bon sujet sur pas mal de choses parce que en tout cas, que ça soit hypnose, fleur de bac, toutes les choses que j'ai pu essayer, ça a toujours très bien marché, fonctionné sur moi. Donc je sais pas si c'est parce que je suis très ouverte d'esprit ou aussi, bah, peut-être c'est mon hypersensibilité parce que je suis aussi quelqu'un de je suis, un empath donc empathique. Donc je sais pas, il y a pas mal peut-être de choses qui font que voilà, ça agit beaucoup sur moi, mais de toute façon l'IFT Tapping, c'est assez prouvé. Ça prend en compte, pas mal de choses au niveau de la neuroscience aussi. Donc c'est une technique, qui, a été, développée il y a très, très, très longtemps, ça date pas d'hier, donc et qui a été utilisée justement, pour pouvoir,
relâcher certaines émotions négatives. Donc c'est quelque chose que j'ai inclus dans ma routine, du matin avec la méditation de cette fille qui s'appelle Reed, qui est américaine, mais il y a sûrement pas mal de gens français qui font ça aussi, donc je vous invite à les regarder. Donc dans mes routines du matin de bien-être et ben, j'ai cette partie-là où du coup, je vais me tirer une carte, comme je disais, la méditation de 5 minutes pour le matin et l'IFT tapping. L'IFT tapping, je le refais également le soir, donc dans ma routine du soir de bien-être et en incluant dans ma routine du soir, bah, du coup, je vais avoir soit lire, un livre ou soit du coup, je vais avoir cette partie où je vais, être en mode chill, c'est-à-dire ma partie où je vais me regarder une série feel good, ou je vais me regarder un film, feel good avec mon chéri, ma partie tranquille. Ça, c'est pour mes petites habitudes bien-être. Donc j'ai pas dit toutes mes habitudes bien-être dans le sens où là, je me concentre vraiment sur les petites choses du quotidien qui sont des choses simples et faciles que je peux faire quotidiennement. D'accord? Voilà, sinon il y a d'autres activités que je peux faire, qui sont pour moi dans mes routines, bien-être, que je peux insérer. Mais là, le but, c'est de vous parler de choses que je fais qui sont, simples et rapides. Enfin rapides, pas forcément, mais qui font partie de mon quotidien quoi, ou, de ma semaine. Ensuite, dans mes habitudes santé, je vais 3 à 4 fois par semaine à la salle de sport. La salle, c'est une base pour moi. Alors, j'adore aller à la salle, c'est vraiment mon, échappatoire. J'ai besoin d'aller à la salle. Si je vais pas à la salle, mon corps me le dit, je le ressens que en fait, j'ai ce besoin d'aller à la salle. Forcément, il y a parfois où je vais pas forcément avoir, la possibilité d'y aller. Quand j'ai mes règles ou que je me sens pas bien, je vais écouter mon corps, je ne vais pas y aller. Mais si parfois je sens que je n'ai pas envie d'y aller parce qu'il pleut, je vais essayer de me challenger. Là, ça va être pas la motivation qui va être là, mais ça va être plutôt la discipline qui va prendre le dessus et où je vais me dire: «Non, tu vas parce que c'est ton jour de salle», tu vois? Donc je suis disciplinée pour aller à la salle et ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'en fait, je suis beaucoup plus disciplinée à aller à la salle, bah, dans ces périodes, automnales, hivernales que pendant des périodes, pendant la période estivale. Donc là, du coup, je suis super, régulière en ce moment, donc je suis bien contente et du coup, j'adore. Donc ça fait partie de ma semaine, d'aller à la salle au moins 3 à 4 fois par semaine. Également, là, je vais vous parler un peu plus, de 2 applications aussi que j'utilise dans la partie santé qui m'aident à me sentir bien. C'est la partie nutrition, j'utilise une application qui s'appelle Lifesum. Donc là, pour accompagner la partie, du coup, tout ce qui est, salle, la partie nutrition, l'un va avec l'autre. Donc quand vous êtes dans un esprit sportif, d'aller à la salle, il est important d'accompagner la nutrition. Du coup, moi, j'utilise Lifesum pour, du coup, calculer mon nombre de calories. Donc calculer votre nombre de calories, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. En général, beaucoup de personnes le font quand ils ont un objectif précis de perte de poids ou autre. Avec mon chéri, on aime bien le faire. Moi, j'ai pas forcément d'objectif précis en termes de perte de poids ou autre. C'est simplement que là, j'essaie de me renforcer musculairement, mais ça me permet de calculer, de voir vraiment, mon équilibre entre, du coup, mon nombre de calories et surtout de savoir si j'ai assez de protéines ou non, et de voir si mes repas sont assez équilibrés. Donc en fait, avec Lifesum, ça vous dit vous calculez votre, calorie intake, donc le nombre de calories que vous devez avoir dans une journée et en fonction de cela, vous pouvez scanner vos aliments pour savoir le nombre de bah, par exemple, scanner le nombre de grammes et cetera que vous prenez pour du riz et cetera, mais aussi ça permet de savoir si effectivement ce que vous prenez, c'est trop, gras, trop sucré, s'il y a assez de protéines, s'il y a assez de lipides et cetera, machin, machin. Et ça, en fait, c'est bien parce que ça vous donne déjà une base en termes de nutrition pour comprendre ce que vous mettez dans votre assiette. Si vous avez des justement, vous mangez des aliments sains et équilibrés, mais ça permet de aussi suivre, bah, comment vous mangez et si vous mangez peut-être pas au-dessus du nombre de calories que vous devez. Et c'est comme ça que ça va vous permet de savoir, OK, bah, en fait, si vous mangez trop au-dessus du nombre de calories allouées, c'est comme ça que vous prenez beaucoup plus de poids aussi.
Donc j'utilise Lifesun pour bien traquer toutes ces parties-là. J'utilise comme autre application Sleep Cycle, qui est une application de sommeil. Cette application, ça fait quoi? Ça va faire peut-être, je crois 1 an et demi que j'utilise maintenant et en fait, hem, j'ai commencé à utiliser cette application, je sais même plus pourquoi j'avais commencé à utiliser. J'avais commencé à utiliser cette application, parce que c'était pourquoi? Ah oui, c'était mon ah, c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est mon manager qui m'en avait parlé au travail. Il en avait parlé, où il avait adoré et il disait: «Ah, c'est trop bien, moi je suis mon sommeil avec ça, avec Sleep Cycle machin» et j'avais commencé, bah, du coup l'année dernière, du coup, à prendre cette application et du coup, ah bah, j'avais adoré. Franchement, grâce à cette application, j'ai réussi à comprendre qu'est-ce que c'était les différents cycles de sommeil et je pouvais voir dans quel cycle de sommeil je m'endormais le plus souvent et en fait, les variations de quand je me réveille ou non, dans quel cycle je me réveillais. Et pourquoi c'était intéressant pour moi? Parce que je suis quelqu'un qui prend énormément de temps pour dormir. Moi, je suis pas une personne, qui dort en 5 minutes. Je sais pas comment les gens font ça, mais les gens qui font ça, je vous envie d'une manière. Genre en 5 minutes, vous dormez quoi, comme un bébé. Non, un bébé, ça prend plus de temps quand même à dormir. Enfin, ça dépend des bébés, je dirais. Mais moi, j'adorerais faire ça et en fait, grâce à l'application, ça a confirmé que parfois, je peux prendre jusqu'à 40 minutes, 1 heure pour m'endormir. Ce qui est énorme, clairement et donc du coup, grâce à cette application, j'ai pu améliorer mon cycle de sommeil et c'est fou parce que aussi j'y comprenais que parfois quand je me réveillais dans un sommeil profond, c'est pour ça que je me sentais beaucoup plus fatiguée. Alors qu'avant, j'avais aucune compréhension du cycle de sommeil et c'est grâce à cette application que je me suis intéressée à comment ça fonctionne. Et bah, j'ai pu aussi améliorer tout simplement mon sommeil grâce à ça. Donc ces applications que je vous parle, Sleep Cycle et Lifesum, ce sont des applications gratuites. Vous avez aussi, forcément des forfaits payants, mais vous avez, la majorité, ce qu'il faut en gratuit, quoi. Donc vous pouvez très bien les utiliser. Tout ça pour dire que Sleep Cycle, c'est très bon à savoir pour, pour le sommeil de qualité, pour améliorer votre sommeil et donc c'est pourquoi je le mets dans les habitudes santé parce que ça m'a vraiment permis, moi, à améliorer mon sommeil, d'avoir un meilleur sommeil de qualité. Ensuite, du coup, toujours dans habitudes santé, c'est de prendre pour moi des compléments alimentaires. Donc j'ai mon habitude de prendre tous les jours, je prends des compléments alimentaires de la marque Free Soul, qui est une marque en fait anglaise. Donc ils sont basés en Angleterre, c'est une marque locale anglaise, mais je je pense qu'ils vendent, aussi, à l'étranger et j'adore cette marque, je suis complètement obsessed de cette marque. Clairement, je prends leurs probiotiques et je prends aussi leurs, multivitamines et je prends aussi leur protéine shake. Donc du coup, je me prends en fait un protéine shake de leur marque, heu, à chaque fois que je vais, au sport, donc 3 à 4 fois par semaine, donc 1 à 2 fois, par jour quand je vais au sport, ça dépend. Hem En fait, c'est surtout que les protéines shakes, c'est pour au moins atteindre mon nombre de protéines par jour et c'est surtout aussi ça me permet pour moi de me faire un coupe-faim. Quand j'ai des envies de manger, n'importe quoi, bah, je me dis: «Je prends mon protein shake à ce moment-là» et ça me fait un coupe-faim direct. Et cette marque Free Soul, je l'adore parce que c'est une marque qui est destinée aux femmes et qui concentre tous ses ingrédients, toute son expertise sur, en fait, la femme. Donc, c'est-à-dire que leurs probiotiques, leurs multivitamines, tout ce qu'ils font, c'est en prenant en compte, en fait, le fonctionnement de la femme. Bon, vous avez beaucoup de marques comme ça, de toute façon, je pense, mais moi, j'adore vraiment cette marque parce que, par exemple, les probiotiques, ils prennent en compte, bah, du coup, les hormones féminines et de la femme, ouais et ils ont concentré leurs probiotiques en prenant en compte cela. Et je trouve ça super important parce qu'on sait très bien qu'en tant que femme, pas forcément d'une, on est toutes différentes, mais forcément, les probiotiques peut-être qu'un mec peut prendre, va pas agir de la même manière sur une femme. Et moi, depuis que je prends leurs probiotiques, mais je ne peux pas vivre sans, ça m'a tellement changé la vie parce que je suis quelqu'un de base qui a une très mauvaise digestion,
qui se sont toujours ballonnés et depuis que je prends leur probiotique, je me sens tellement mieux. Je ne peux plus vivre sans. Leurs multivitamines aussi, déjà, elles sont en base de collagène et si vous savez, le collagène, à partir de 25 ans, on perd le collagène et c'est important qu'on prenne des compléments alimentaires, ou bien, simplement des suppléments à base de collagène pour, l'intégrer à notre routine pour que ça peut agir sur notre peau puisqu'on perd justement le collagène, l'élasticité de notre peau à partir de 25 ans et en fait, leurs multivitamines ont du collagène et permettent aussi d'avoir, cet effet multivitaminé avec les différents, forcément vitamines, vitamine D, des vitamines C et cetera. Mais tout ça est concentré pour, hem, forcément équilibrer les hormones féminines et franchement, je suis tellement amoureuse de cette marque, j'adore leur marque. Clairement, à chaque fois, j'ai envie de tout acheter et là, je vais acheter bientôt, ils ont, je bois pas de café, mais en fait, ils ont, sorti, une poudre de café, aux champignons, Mushroom, Wake, ça s'appelle et j'ai trop envie d'essayer et en fait, il y a pas de caféine et du coup, j'adore. Bon, moi, je suis quelqu'un qui prend du matcha, donc ça, c'est mon autre point, du coup, dans mes habitudes santé, c'est de prendre mon petit matcha. Bon, je prends peut-être un ou 2 matchas par jour et je prends la marque Matcha& Co, qui est une marque espagnole, du coup et je me fais livrer d'Espagne, du coup et franchement, j'adore cette marque aussi. Ça fait combien de temps que je l'utilise? Je crois que ça fait 1 an et demi que je l'utilise cette marque-là et du coup, je reste fidèle à cette marque parce que je suis vraiment satisfaite de leur matcha. Il est vraiment de bonne qualité, clairement et je trouve que le prix, enfin, pour moi, il est abordable. Et je suis pas déçue et pour moi, le matcha, c'est vraiment aussi mon petit boost d'énergie parce que, je bois pas de café. C'est soit je prends du matcha ou soit je prends un thé anglais. Voilà, mais je suis pas quelqu'un qui prend de café et le matcha, ça permet vraiment d'avoir des ingrédients naturels et qui, du coup, contre, en fait, l'effet du café, et qui a tous les bénéfices du café, mais dans un thé vert, pour le coup, parce que c'est vert. Voilà, donc ça, c'est pour mes habitudes santé. Et maintenant, je vais passer aux habitudes business. Donc les habitudes business, en gros, tout simplement, ça va être, travailler sur mes goals. Donc, tous les jours, je travaille 2 heures au moins sur Feel Positive. Donc après le boulot, ou avant mon boulot. Donc je commence à 9 heures et je fais toujours du télétravail. Donc c'est soit je me réveille un peu à l'avance pour travailler sur Feel Positive ou soit après le boulot, à 18 heures, je vais travailler sur Feel Positive. Donc c'est souvent quand je vais pas à la salle, parce que je vais à la salle le soir maintenant. Avant, j'y allais le matin, mais là, j'essaye une nouvelle routine cette année où j'y vais le soir après le boulot. Donc vu que j'y vais 3 à 4 fois par semaine, quand j'ai donc un jour sur 2, quand je vais pas à la salle, je travaille le soir sur Feel Positive 2 heures et quand je vais à la salle le soir, je vais travailler le matin sur Feel Positive entre 1 heure et 2 heures. Et en fait, ça dépend aussi de ce que je fais sur Feel Positive, mais le but, c'est toujours d'avoir du temps pour travailler sur mes objectifs, de faire des actions qui me permettent d'avancer sur mes objectifs. Pour moi, mes objectifs, c'est vraiment une base, je vous en parle tout le temps, mais c'est super important. C'est vraiment une motivation et en fait, c'est simplement que ça me booste, ça me fait du bien, j'adore ça en fait. C'est pas que je le prends pas comme un burden, c'est quoi le mot? Un fardeau en fait. Pour moi, c'est absolument pas un fardeau de travailler sur mes objectifs parce que je kiffe ça. Ça me fait du bien, genre je sais pas comment vous dire le bien que ça me procure de me dire que j'avance sur tel objectif, je travaille sur des petites choses et je sais pas, je pense que des personnes qui sont similaires à moi auront ce même feeling de se dire que: «Ah, c'est trop cool de travailler sur ces objectifs». Moi, genre, me dire que j'ai terminé une tâche que j'attendais depuis longtemps, genre, je vais être trop contente. Alors que pour d'autres personnes, ça va être relou, mais pour moi, ça va être la vie, genre. Donc travailler sur mes goals un peu 2 heures par jour, entre 1 heure, 2 heures par jour en fonction de mes journées, c'est la base des bases. Ensuite, une autre habitude business, c'est toujours d'apprendre des nouvelles compétences ou m'améliorer dans mes compétences. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, ce que je fais souvent, c'est que là, ce serait plutôt, hem, souvent plus le week-end, mais pour moi, il est important en tant qu'entrepreneur, de toujours apprendre des nouvelles compétences, d'apprendre quelque chose de nouveau.
j'adore ça, j'adore apprendre, c'est pour moi, très important, mais je vais toujours essayer d'update mes skills parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin et je suis très curieuse. Par exemple, que ça soit business ou non, hein, mais là je parle plus de business, mais que ça soit business ou non, par exemple, quand je me suis intéressée au human design, clairement j'ai passé quasiment un week-end à regarder grave des choses là-dessus parce que j'étais super intéressée, ça m'a trop passionnée et donc clairement je voulais en savoir parce que je me suis dit: «Quand je parle d'un sujet, je veux pouvoir discuter de ce sujet et aborder pas mal de choses». Et pareil pour le business, c'est la même chose. Du coup, je fais toujours en sorte d'apprendre des nouvelles compétences. Apprendre des nouvelles compétences, franchement, vous pouvez le faire gratuitement. Franchement, avec les YouTube, les tutoriels, tout ça, c'est facile. Donc, c'est quelque chose, moi, où j'aime prendre du temps à faire. Et aussi, là, pour les habitudes business, hem, ce que j'ai ajouté, c'est toujours rester, à jour. Rester à jour sur tout ce qui se passe du niveau business. Donc c'est-à-dire sur les nouveautés, sur, les réseaux sociaux, sur Instagram et les nouvelles fonctionnalités, l'algorithme, tout ça machin. Pourtant, c'est pas forcément des choses qui me passionnent, par exemple Instagram et tout, mais par contre, je sais que c'est des choses qui sont nécessaires pour mon business. Donc savoir comment utiliser les nouvelles fonctionnalités, savoir à quoi ça sert, c'est pour moi quelque chose de très important à savoir pour mon business. Et encore ça, comme habitude business, c'est pas des choses qui requièrent, mon attention de tous les jours puisque c'est des choses qui viennent, bah, quand elles doivent venir. Donc ça va, ça prend pas 3 ans, enfin ça prend pas grave du temps pour pouvoir rester updated sur ces choses-là. Mais c'est des choses importantes pour moi. Et pour terminer sur mes habitudes de dev perso, donc là sur mes habitudes de dev perso, ça va être très, très simple. En gros, ça va être tout simplement, bah, je prends souvent le temps, bah, de lire des livres de développement personnel et j'avais dit aussi que c'était dans ma routine bien-être. Mais voilà, dans ma routine de dev perso, c'est toujours en fait, même si je suis coach de vie, c'est toujours bah, toujours m'améliorer, en fait. C'est toujours m'améliorer. Quand il y a quelque chose où, effectivement, je sais que j'ai struggle et ben, je cherche toujours des méthodes pour et d'écrire, en fait, OK, qu'est-ce qui m'a aidé à m'améliorer sur cette chose-là pour pouvoir, en fait, conseiller ensuite, bah, mes clientes ou bien mon audience, tout simplement. Les livres de dev perso, du coup, ça m'aide beaucoup sur ce point-là. Mais pas que, ça va être du coup discuter aussi avec mon entourage parce que je conseille beaucoup mon entourage et puis effectivement, dans mon entourage, on n'a pas tous, on n'est pas tous dans le même avancement dans le dev perso. Je dirais que je suis peut-être la plus avancée et quand effectivement j'ai des personnes qui me parlent d'un topic, d'un sujet particulier et ben, les conseils que je les donne, bah, moi je sais que c'est des conseils que je peux vous donner après aussi, pour le même topic. Ça va être faire du journaling. Le journaling, c'est ma base de base avec la gratitude et je fais beaucoup de journaling. Je vais intégrer aussi là, le journaling même quand je fais mes rituels de pleine lune ou de nouvelle lune, où ça, ce serait plus dans mes habitudes bien-être, mais en fait, sachant que je fais quand même du journaling à ces moments-là, en complément, ça m'aide quand même dans ma partie développement personnel. Parce que l'écriture, comme je disais, c'est très thérapeutique pour moi et j'adore écrire et peu importe ce que vous écrivez, c'est toujours un bon point pour vous aider, en fait et pour vous aider à avancer. Hem, donc voilà, dans la partie, dev perso, ça va être aussi écouter des podcasts. Donc moi, je suis une grosse consommatrice de podcasts. Donc, certes, je suis podcasteuse, mais je consomme énormément de podcasts et j'en consommais bien avant mon propre podcast. Et clairement, dans ma liste de podcasts, j'ai pas mal de types de podcasts, hein. J'ai des podcasts de développement personnel, j'ai des podcasts de business, j'ai des podcasts spirituels. Hem, j'ai pas mal de choses, que j'écoute et pour vous dire, j'écoute, pas mal d'épisodes par jour, quoi. Clairement, j'adore ça et en fait, je prends toujours le temps d'écouter un épisode. Bah, pour écouter un épisode, il y a tellement d'épisodes de podcasts partout. À chaque fois, je vais sélectionner des épisodes, bah, soit quand je vais aller à la salle de sport, soit quand je suis à la salle de sport.
soit quand je fais à manger, soit quand je fais le ménage. Il y a toujours un moment où je peux écouter au moins un épisode de podcast, clairement. Et moi, c'est autant que les livres, j'adore écouter des podcasts et je consomme beaucoup de podcasts anglophones. J'avoue que j'écoute pas beaucoup de podcasts français. Je crois que j'écoute plus de podcasts français business, mais par contre tout ce qui est podcast développement personnel, spirituel, genre human design, numérologie, tout ça, manifestation, et santé mentale, c'est beaucoup des podcasts américains que j'écoute. Pourquoi? Bah, il y a pas réellement de raison, c'est parce que j'ai toujours commencé avec des podcasts anglophones puisque je parle plus anglais et écoute en anglais que français de base et j'ai pris simplement l'habitude et du coup voilà, tout simplement. Du coup, pour la partie développement personnel, voilà, écouter les podcasts, c'est aussi une partie pour moi qui m'aide à toujours évoluer, hein, tout simplement, à, évoluer, à connaître de nouvelles choses aussi que je peux, qui m'aident aussi, bah, par la suite à vous transférer mon savoir et à ce que j'ai appris et voilà. Voilà, tout simplement. Je pense que, j'en ai pas mal dit. Juste rappeler ces habitudes-là, je vous parle, c'est des habitudes que je peux faire, quotidiennement dans une semaine. Voilà, par exemple, ces 4 grosses sections, habitudes bien-être, santé, business et dev perso, c'est des choses que je peux concentrer dans une seule semaine. Et au final, on a l'impression que c'est énorme, mais en fait, il y a des choses comme par exemple, utiliser une application, de sommeil où c'est que dans la nuit. Donc, faire l'analyse de regarder comment votre qualité de sommeil a été dans la nuit, ça vous prend pas 3000 ans en fait. Donc c'est vraiment des choses simples mais efficaces et qui en fait me permettent de me sentir bien au quotidien. Donc c'est pourquoi avoir des habitudes, créer des routines, mettre en place des petites actions comme ça, vous permettent d'avoir des grands résultats. Parce que rien que ça, tout ça, moi, ça me permet de me sentir bien dans ma vie, de me sentir heureuse, de me sentir épanouie, parce que ça me permet d'avoir un bon équilibre de vie, d'avoir l'équilibre de vie qui me convient et qui me permettent d'être bien. Voilà, voilà les amours. J'espère que cet épisode va vous servir, que ça va vous aider à vous créer ce type d'habitude. Donc n'hésitez pas à reprendre le même format que moi, donc habitude bien-être, habitude santé, habitude business, si vous avez un business et habitude développement personnel, et de structurer cela et de mettre en place des choses que vous pouvez faire dans votre journée ou dans votre semaine pour vous aider à vous sentir bien. Et je suis sûre que si vous travaillez sur vous, vous aurez pas mal de choses à mettre, surtout dans la partie développement personnel. Moi, elle est moins intense, cette partie développement personnel, parce que voilà, j'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi. Et même si je trouve que le travail sur soi, c'est constant, voilà, moi, j'ai peut-être moins de choses à faire que certaines personnes. Voilà, voilà les amours. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.